Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un petit cours sur les nerfs crâniens. Je vous ai mis des diapos, pas des diapos, des vidéos là, disponibles sur Cité. Allez voir ça, là, puis ça va vous aider. Bon, moi, je vais commencer ici, là. Je vous ai mis sur Cité là, des façons de retenir là, les nerfs crâniens. Fait qu'on les voit ici sur l'écran, là. Je vais essayer de faire fonctionner mon crayon ici. Donc, on a le nerf optique en haut ici, c'est-à-dire olfactif, OK, ici. Donc, on a notre nerf olfactif. Vous avez ce dessin-là là, sur, je vous l'ai mis sur ST. Bon, la façon que le médecin, Dr. Stewart, m'avait dit à l'Institut de neurologie pour retenir, là, chacun peut trouver sa phrase. Moi, j'ai absolument aucun problème. Mais moi, j'avais appris celle-là. Là. On, old. Je vous l'ai mis sur ST aussi. Olympus, OK. Y. Olympus. Towering. Top. E. Fat. Vested. German. Views. Some hops. Est-ce que la phrase a du sens? C'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver une façon de retenir les nerfs. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on, olfactif. Le deuxième, O. OK, je vais écrire ça ici, là. Optique. Le nerf optique. Olympus. Oculo. Moteur. Towering. Le nerf numéro 4. Le trochléaire. Voyons, mon crayon n'écrit plus. OK. Le 5, ici, là. Le trijumeau. Je vais tourner mon crayon. Trijumeau. OK. On a le 6 qui est A, abducent. Abducent. Et fat, F, pour facial. Vested, vestibulaire. Il y en a qui l'appellent auditif aussi, là, fait que mettez un A ou trouvez quelque chose d'autre, là. Moi, je l'ai appris comme ça, vestibulaire. German, fait que ça se trouve être notre nerf numéro 9, qui est le glossopharyngé. OK, G-L-S-O. Pharyngé, le nerf, oups, il y a juste un E, là. Glossopharyngé. View, le nerf vague. Some, spinal accessory, accessoire spinal. Spinal accessoire. Spinal accessoire. Et puis le HOPS qui est l'hypoglossal avec le Y. Hypoglossal. OK. Ensuite, on veut savoir est-ce que c'est moteur ou sensitif. Alors, l'autre phrase, c'était some, say, Mary, Marie, c'est marié, là, Mary, money, but, my,
brother says bad business Mary Mona. Il y en a d'autres qui vont dire ici, but my brother says big brain. Hein? Ici, ça peut être big brain. Big, oups, mal mon crayon. Brain, oups. Big brain Mary Mona. OK, comment ça marche? Donc, S pour sensitif. Alors, l'olfactif, c'est un sensitif. Some say. Fait que le O, dans le O de optique, c'est sensitif. Oculomoteur, ben là, c'est moteur, ça le dit aussi. Trochléaire, towering, trochléaire, c'est moteur. Et puis après, on a top, que le B. B pour boat, les deux là, hein, both. Donc, le trigémo est sensitif et moteur. Le abducent, c'est un M. C'est un muscle abducteur, c'est moteur. Le facial, fat brother, hein, B, boat, qui est moteur et sensitif. Le vestibulaire, c'est un S, alors sensitif. Le glossopharyngé, le German, le glossopharyngé, c'est un B, donc c'est moteur et sensitif. Après ça, on a le view, le V, qui est le nerf vague. Et puis ça, c'est V, c'est un B. Donc, c'est moteur et sensitif. Le spinal accessoire, c'est Mary. Donc, c'est un M moteur. Les hypoglossal, c'est mono, M moteur. Fait que, voyez-vous, c'est facile à retenir. OK? Fait que quand vous avez, mettons, quand vous passez vos examens, là, surtout d'association, comme le neurologue m'avait dit quand je passais mes examens, première chose à faire, tu prends une feuille de papier, puis tu écris ta phrase. Pop, 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 pop. Ensuite, tu écris ton autre phrase ici. Là, j'avais une phrase pour retenir où ce qu'ils sont, là, tu sais, dans le pont, dans l'encéphale, mésencéphale. Je vais essayer de vous la trouver, là, parce qu'il y a plusieurs versions à ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est le nom. Et puis, est-ce que c'est sensitif ou moteur? OK? Donc, je vais vous mettre ça ici. Vous l'avez déjà sur Cité. Alors, la première chose à faire, moi, je ferais, là, ce serait de rentrer les noms ici des nerfs. OK? Puis, il y a des phrases dans les notes de cours, il y a une phrase en français avec une tasse de thé, là. Vous pouvez l'apprendre aussi, il n'y a aucun problème. Mais c'est parce que moi, j'ai appris avec cette phrase-là. Alors, ça fait comme plusieurs années, là, j'utilise ça. J'ai fait les cours-là en anglais. Alors, pour moi, je prends cette phrase-là, puis ça fonctionne. Fait que vous trouvez une phrase qui fonctionne pour vous. J'ai aucun problème, que ce soit n'importe laquelle. J'ai mis sur l'accueil, là, vous allez voir dans les nouvelles, j'ai mis 2 liens YouTube. OK? Fait que suivez ça, puis dans un autre cours, là, dans un des liens YouTube, il va tout vous expliquer, le médecin va tout vous expliquer à quoi ça sert. Et puis, je vais vous mettre un dessin là, en PDF que vous pouvez imprimer et puis travailler avec le YouTube. D'accord? Alors, s'il y a des problèmes, vous pouvez écrire. Et puis, là-dessus, bon travail.